Bienvenue à la réunion d'information sur le contrat groupe du Centre de gestion du Pas-de-Calais. Je vais vous faire une présentation rapide sur les nouvelles conditions obtenues dans le contrat de votre centre de gestion. Des correspondants à votre écoute au centre de gestion, M. Frédéric Auger et le service prévoyance de Sofaxis. Votre centre de gestion a relancé une mise en concurrence pour la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance par le biais de conventions de participation pour une durée de 6 ans, date d'effet 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2027. Le risque prévoyance, il complète le traitement de l'agent qui passe à demi-traitement et couvre les garanties suivantes. Le risque d'incapacité temporaire de travail, l'invalidité permanente définitive, la perte de retraite consécutive à une invalidité permanente et le versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Qu'est-ce que la prévoyance ? Le principe de la prévoyance. La prévoyance est un dispositif de protection sociale permettant de couvrir les aléas de la vie survenus dans le cadre d'une activité professionnelle ou de vie privée et permettant de compenser les pertes d'un agent adhérent se trouvant en incapacité de travailler. L'accident de vie privée et la maladie occasionnent souvent une baisse de salaire et ou une perte de prime. La prévoyance permet de compenser ces pertes et de maintenir votre niveau de vie durant votre vie. C'est un dispositif différent et complémentaire à un contrat de santé qui, lui, a pour but de compléter les remboursements de frais de soins de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation, par exemple. Le choix de votre employeur. Dans le cadre de sa politique ressources humaines, votre employeur a souhaité mettre en place une convention collective pour vous assurer la meilleure protection en cas d'arrêt de travail. Elle a choisi un contrat vous faisant bénéficier de garanties fiables et de remboursements rapides pour compléter les dispositions prévues par le statut de la fonction publique territoriale. L'adhésion est individuelle et facultative pour les agents en activité. Cette nouvelle convention qui débute au 1er janvier 2022, Sofaxis, le courtier gestionnaire, et Interial, la mutuelle porteuse du risque. Sofaxis, comme vous le savez, est une société du groupe Reliance, groupe mutualiste européen de référence en assurance et management des risques auprès des acteurs territoriaux. C'est le premier courtier français sur le marché de l'assurance statutaire. En prévoyance, création de l'activité en 2009, plus de 2600 collectivités clientes, plus de 79 000 agents couverts. Dans votre département, c'est 311 collectivités et plus de 11 000 agents assurés. Interial, donc la mutuelle porteuse du risque pour cette nouvelle convention, créée et gérée par des fonctionnaires, c'est une vraie mutuelle qui ne rémunère pas d'actionnaires centrée sur les valeurs mutualistes. Interial est aux côtés de ceux qui œuvrent à l'intérêt général et à la sécurité de tous. Interial protège en santé et en prévoyance les agents de la fonction publique et les salariés des établissements publics. Qui sont les bénéficiaires et quelle est la couverture pour cette nouvelle convention? Tous les agents en activité de service, titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL ou IRCANTEC. Les non-titulaires sur emploi permanent peuvent également bénéficier de cette couverture. Traitement de référence au choix de l'agent, soit le traitement de base, la nouvelle bonification et le régime indemnitaire, ou alors le traitement de base et la nouvelle bonification. En termes de couverture, une couverture de base en incapacité, puis en option,
et donc au choix des agents, l'invalidité, la perte de retraite consécutive à une invalidité, soit en rente, soit en capital. Là, c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne convention. Puis le capital décès. 4 niveaux d'indemnisation au choix de l'agent, 95, 90, 85 ou 80% du traitement de référence. Pour le capital décès versé, le montant correspond toujours à 100% du traitement de référence net, quel que soit le pourcentage d'indemnisation choisi par l'agent. La mise en place de ce nouveau dispositif va donc prendre effet au 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2027. Les garanties prennent effet au 1er janvier 2022 pour les agents en activité normale de service remplissant le bulletin individuel d'adhésion avant le 31 décembre 2020. Nous avons obtenu une tolérance dans la réception des bulletins, c'est-à-dire que nous prendrons en compte les bulletins qui arriveront jusqu'au 31 janvier 2022 et qui auront une date d'effet rétroactive au 1er janvier. Sinon, le premier du mois qui suit pour les agents en activité remplissant le bulletin individuel d'adhésion en cours de mois, courant 2022, et dans les 12 premiers mois de la date d'effet du contrat ou de la date d'embauche ou de la date de reprise d'activité, l'adhésion se fera sans condition, sans questionnaire médical, sans limite d'âge et sans délai de stage. Un délai d'attente de 31 jours sera effectué pour les agents en arrêt de travail ou bien en temps partiel thérapeutique au 1er janvier 2022 et n'ayant pas eu précédemment de contrat avec des garanties identiques. Les garanties souscrites prendront effet au plus tôt à l'issue d'une période de 31 jours ininterrompue de travail. Au-delà des 12 premiers mois, un délai de stage de 6 mois, période de garantie souscrite et payée n'entraînant pas de prise en charge des arrêts survenus pendant cette période. Pour les agents qui veulent souscrire au-delà des 12 premiers mois de la mise en place de la convention, c'est-à-dire après le 1er janvier 2023 ou plus de 12 mois après leur date d'embauche, la souscription des garanties est faite, la prise d'effet des garanties aussi. Par contre, tout sinistre qui survient pendant les 6 mois de stage ne donnera lieu à aucune indemnisation. Pour les agents qui souhaitent souscrire, de nouvelles garanties notamment. Les avantages principaux obtenus dans cette nouvelle convention. Une adhésion rétroactive jusqu'au 31 janvier 2022. Garantie des taux de cotisation sur 2 ans. Adhésion sans condition dans les 12 premiers mois pour les agents en activité normale de service. Adhésion en ligne. Gestion en ligne simple et rapide. Alerte SMS. Déindemnisation. Au niveau des garanties, tout d'abord, l'incapacité temporaire de travail. C'est le versement d'indemnités journalières en cas de baisse de traitement consécutive à une incapacité temporaire totale de travail. Indemnisation à hauteur de 95, 90, 85 ou 80% du traitement de référence selon le choix de l'agent. Le traitement de référence, également selon le choix de l'agent. Traitement de base, nouvelle bonification plus régime indemnitaire ou traitement de base plus nouvelle bonification. Invalidité permanente définitive. C'est le versement d'une rente mensuelle en cas d'invalidité permanente survenue avant l'âge légal de départ à la retraite. Les conditions de reconnaissance sont cadrées. Pour les agents relevant du statut de la fonction publique, la mise en retraite pour une invalidité par les organismes compétents. Ou pour les assurés relevant du régime général de la sécurité sociale, il faut être atteint d'une invalidité non imputable au service
classés en deuxième ou en troisième catégorie. L'indemnisation se fera à hauteur de 95 ou 95% ou 85 ou 80% de la rémunération nette de référence au jour de la mise en retraite pour invalidité. La rente est donc versée jusqu'au départ en retraite pour vieillesse. La couverture perte de retraite consécutive à une invalidité permanente. C'est le versement d'une rente mensuelle viagère qui vient en complément de la pension de retraite servie par le régime vieillesse de l'assuré en cas d'invalidité permanente survenue avant l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. Cette indemnisation en rente mensuelle viagère à hauteur de 95, 90, 85 ou 80% de la pension de vieillesse qu'aurait perçu l'agent s'il n'avait pas été mis en retraite pour invalidité. Ou bien, nouveauté dans cette convention, alternative nouvelle proposée dans la convention 2022-2027, c'est l'indemnisation versée en capital en une seule fois. Elle représente, cette indemnisation, entre 480 et 570% du plafond minimum sécurité sociale, qui va varier selon le niveau de remboursement choisi. C'est-à-dire, pour un montant approximatif selon le pourcentage retenu, entre 480 et 570%, c'est-à-dire un peu plus de 16 000 € et un peu moins de 20 000 €. Le décès ou la perte totale et réversible d'autonomie. C'est le versement d'un capital qui représente 100% de la rémunération annuelle nette. Liberté de choix du bénéficiaire ou des bénéficiaires en cas de décès. Le capital est non imposable et hors succession. La désignation des bénéficiaires. Vous avez sur ce slide le document qui est à remplir pour les agents. Il convient de mentionner les noms, prénoms, adresse complète, date de naissance, lieu de naissance, ordre de priorité et répartition en pourcentage du capital. La répartition par ordre de priorité doit être égale à 100%. La désignation des bénéficiaires fait l'objet d'une vérification afin de valider sa conformité. Nous vous remercions donc d'être vigilants sur les points suivants. Au niveau des bénéficiaires, que tout soit bien compris. Le nom, le prénom, l'adresse complète, date de naissance. Pas d'utilisation de correcteurs type Tipex ou Blanco. Pas de rature. Pas d'écriture avec des couleurs d'encre différentes. Dater et signer le document, absolument. Il ne faut pas de photocopie du document. Nous avons besoin de l'original. Il ne doit pas y avoir d'absence au niveau de la répartition du capital et l'ordre des priorités doit être cohérent. Comment adhérer au mieux? Privilégiez absolument, si vous le pouvez, les adhésions en ligne avec une signature électronique et le remplissage du feuillet de désignation des bénéficiaires pour la garantie d'essai. Si besoin, vous rendre auprès du service ressources humaines de votre collectivité pour avoir accès à un ordinateur et saisir votre adhésion avec le code collectivité fourni. En cas de doute ou de question, vous pouvez voir avec votre référent ressources humaines prévoyance au sein de votre collectivité. Si vous remplissez de manière papier, le bulletin d'adhésion doit être très lisiblement et complètement rempli. Il sera également à remettre à votre référent ressources humaines qui le numérisera pour nous l'envoyer par mail. Nous indiquons le process du remplissage du bulletin individuel d'adhésion. Donc, il faut compléter votre bulletin individuel d'adhésion, le signer,
l'envoyer ou le remettre à votre référent ressources humaines pour vérification et pointage. Votre service ressources humaines le transmettra à Sofactis par mail, puis vous recevrez par mail une attestation de prise en compte de votre adhésion. Comment adhérer? Vous avez là le process. Compléter le bulletin d'adhésion individuel et remplir la désignation de bénéficiaire. Adresser votre bulletin d'adhésion complété et signé à votre service des ressources humaines. Adresser la désignation de bénéficiaire datée et signée à Sofactis. Vous recevez un email de confirmation de votre adhésion par Sofactis. L'adhésion en ligne. Votre service ressources humaines reçoit un identifiant à communiquer à chaque agent par mail pour qu'il puisse s'authentifier en tant qu'agent du groupement sur l'espace adhérent. L'agent se connecte sur sofactis.com et sur l'espace adhérent, puis il renseigne l'identifiant communiqué. L'agent complète son adhésion en ligne et signe électroniquement. Votre service ressources humaines reçoit l'information que l'agent a réalisé une adhésion en ligne. L'agent reçoit, lui, un email de confirmation de son adhésion avec le lien pour créer son espace adhérent. Je vais maintenant vous présenter les taux éclatés par garantie et pourcentage de remboursement obtenus pour cette nouvelle convention. L'assiette de cotisation est au libre choix de l'agent. Traitement de base plus nouvelle bonification plus régime indemnitaire ou traitement de base plus nouvelle bonification sans le régime indemnitaire. Vous avez dans ce tableau sur le côté gauche la liste des prestations. La garantie incapacité temporaire de travail, maintien de salaire. La garantie invalidité permanente totale. La garantie perte de retraite consécutive à une invalidité permanente totale sous forme de rente. La garantie perte de retraite consécutive à une invalidité permanente totale sous forme de capital. Et la garantie décès ou perte totale et irréversible d'autonomie. Puis, vous trouvez les 4 niveaux d'indemnisation, 80%, 85%, 90% et 95%. Vous avez ainsi les prestations ainsi que les 4 niveaux de pourcentage d'indemnisation où vous retrouvez les taux éclatés. Nous avons indiqué en vert les 4 garanties, incapacité, invalidité, perte de retraite à 85%, c'est-à-dire 10% de remboursement en moins par rapport à la convention que vous aviez, plus le capital décès, correspond à un budget identique. Le taux est 0,05 moins important, c'est-à-dire un taux global de 2,13 contre 2,18 actuellement. Les 4 garanties, incapacité, invalidité, perte de retraite à 90%, c'est-à-dire 5% de remboursement en moins et la perte de retraite consécutive à une invalidité sous forme de capital, plus le capital décès, pour un budget quasi identique, vous avez un taux de 0,02 de plus, c'est-à-dire 2,20 contre 2,18 actuellement. La formule incapacité plus invalidité plus le décès en 90% représente un taux global de 1,97 ou en 85% un taux global de 1,62. Chaque agent va donc choisir librement son niveau de remboursement souhaité, donc en colonne, entre 95, 90, 85 et 80%, et ses garanties parmi les 5 proposées dans la colonne de remboursement choisi. Et troisième choix, votre assiette. Le cumul des taux de garantie retenus s'applique à l'assiette choisie par l'agent pour déterminer la cotisation de laquelle il faudra déduire la participation employeur.
nous avons établi quelques exemples de maintien de rémunération selon les pourcentages. Vous trouverez le premier tableau à 95%, suivi du 90%, 85% et 80%. Nous avons repris les garanties, l'incapacité, puis l'incapacité plus l'invalidité, puis l'incapacité, l'invalidité, la perte de retraite consécutive à une invalidité en rente, puis la même chose mais avec une invalidité en capital, puis l'option décès ou perte totale irréversible d'autonomie. Vous avez ainsi dans ce tableau les formules de garantie que nous avons appliquées sur 3 rémunérations brutes mensuelles à titre d'exemple, pour un salaire de 1 500, 1 800 et 2 000 euros. Vous avez ainsi les taux globaux et les sommes représentées en euros. Si on prend les 4 garanties avec perte de retraite en rente, le taux de cotisation en 95% représente 2,70%. Vous avez à côté les montants de rémunération, les montants de cotisation en euros. Donc, si on prend le premier montant pour un traitement de 1 500 euros, on obtient une cotisation de 40,50 euros à laquelle il faudra déduire la participation employeur. Et les 4 garanties avec perte de retraite en capital, nous avons également le même taux au total de 2,45 avec les sommes correspondantes sur lesquelles il convient toujours de déduire la participation employeur pour déterminer votre cotisation réelle finale. Et vous avez, comme je vous l'ai indiqué, les mêmes exemples avec un maintien de rémunération à 90% pour ce tableau-ci, un maintien de rémunération à 85%, et les exemples pour un maintien de rémunération à 80%. Le prélèvement, aucune démarche à faire, la cotisation est directement prélevée sur le salaire par la collectivité. Votre espace adhérent. Si vous avez un compte, il faut indiquer votre identifiant et votre mot de passe. La création de votre espace adhérent vous permet d'avoir accès à l'ensemble des services et des documents vous concernant. Vous aurez ainsi accès à votre contrat, aux formulaires, aux documents clés, à vos indemnisations. Ça vous servira pour envoyer vos justificatifs. Vous aurez l'historique de vos envois ainsi que l'historique des indemnisations. Le bulletin d'adhésion signé ainsi que la notice d'information associée. Et en cas de modification, tous les formulaires sont accessibles et donc téléchargeables. Sur votre espace adhérent, voilà, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des indemnisations vous concernant. Et si vous nous avez communiqué votre numéro de portable, vous recevrez des alertes SMS pour tout versement d'indemnisation. Les étapes pour le remboursement. Un petit logigramme. La collectivité constitue le dossier de demande d'indemnisation. La collectivité envoie le dossier à Sofexis Santé Prévoyance via Internet. Sofexis traite la demande au maximum sous 5 jours ouvrés et le règlement est directement opéré sur le compte bancaire de l'agent auquel s'ajoutent les délais bancaires. Le dépôt et la visualisation sur l'espace client du calcul détaillé de l'indemnisation, d'où l'importance de créer votre espace client. Réception par SMS sur le portable de l'agent, si nous en avons connaissance, et possibilité de créer un compte Internet donc pour suivre vos remboursements. Les services sont disponibles tous les jours. Vous retrouvez ici l'adresse mail indispensable si vous avez besoin de contacter le service indemnisation. Parlez-en autour de vous. Les documents sont disponibles auprès de votre service ressources humaines. Vous obtiendrez ainsi toutes les informations
pour réaliser votre nouvelle adhésion pour la nouvelle convention qui se met en place au 1er janvier. Je vous remercie pour votre attention.